Cette vidéo, elle est vitale, parce qu'elle va te faire passer du mec qui est isolé, incompris, seul dans son coin, à celui qui a un entourage pour le tirer vers le haut. Parce que tu le sais, sans un entourage solide pour t'inspirer, tu n'arriveras pas à réaliser tes ambitions. Donc si jamais tu souhaites être entouré, il va falloir pour ça que tu réalises 5 points. Ces 5 points, je vais te les évoquer dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin, c'est important, cette vidéo va être déterminante pour ton avenir. Le premier point, mon loup, c'est de cultiver ton authenticité. Alors je sais, j'en parle énormément sur mes réseaux, c'est peut-être une des valeurs que je prône le plus, parce que selon moi, c'est la valeur dont on manque également le plus et c'est la valeur qui est la plus difficile à défendre et à conserver. Parce que l'authenticité, ça nécessite une remise en question permanente. Pourquoi il faut que tu sois authentique? En fait, c'est très simple. Plus tu es authentique, plus tu vas assumer ta personnalité, plus tu vas mettre en avant ta vision, plus tu vas dégager tout simplement une aura. Et c'est cette aura qui va te permettre d'attirer des gens qui non seulement vont te respecter pour ce que tu es, ce que tu incarnes, mais surtout vont se reconnaître en tes valeurs et vont être en cohésion avec celles-ci. Parce que ce qu'on veut, c'est pas attirer tout le monde et attirer n'importe qui. Ce qu'on veut, c'est attirer des gens de valeur. Et c'est grâce au développement de ton authenticité que justement, tu vas pouvoir, de la même manière, avec la même synergie, développer autour de toi tout un cercle qui va se construire autour des mêmes valeurs que tu as. Ça peut être ton ambition, ça peut être ta mission de vie, ça peut être tes passions, ça peut être tes valeurs, tes principes, ta religion, peu importe. En tout cas, c'est des choses qui sont chères à tes yeux, c'est des choses qui sont déterminantes pour construire un clan, pour construire des amitiés. Et en fait, cette authenticité, pour moi, c'est elle qui fera la différence dans ton quotidien. Parce que non seulement, effectivement, comme je viens de te le dire, ça va te permettre d'attirer des gens, mais en plus de ça, ça va te permettre de développer ton aura. Et je dis bien ton aura. J'ai pas dit juste une aura. J'ai pas dit juste être charismatique. Non. Développer ton aura, ton énergie, ton charisme. L'aura, qu'est-ce que c'est? L'aura, c'est l'expansion de ton énergie. C'est en gros, au lieu de bloquer ton énergie, de la garder de manière égoïste seulement pour toi, mais souvent c'est bien par timidité et pas autre chose, mais la garder uniquement pour toi, au lieu de faire ça, tu vas l'ouvrir aux autres, tu vas la donner, tu vas la partager. Et en fait, tu vas créer autour de toi une aura qui va être extrêmement puissante. Et c'est cette aura qui va faire que les autres vont te respecter, qui va faire que les femmes vont t'admirer aussi, qui va faire que tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités et aussi que tu vas attirer les opportunités à toi. Parce que effectivement, tu vas déclencher ce qu'on appelle vulgairement la loi de l'attraction. Pourquoi je dis vulgairement? Parce que ça a été vu et revu, parce que la loi de l'attraction, bon, ça veut tout et rien dire. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'alignement que tu vas créer parce que tu es aligné, tu es en cohérence avec toi-même, tu as identifié quelles étaient tes valeurs, tu as identifié quelle était ton énergie et tu as mis en place des actions en cohérence avec justement ce que tu as identifié pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est cet alignement qui va faire que justement, eh ben, tu vas être beaucoup plus réceptif aux opportunités, donc tu les verras beaucoup plus vite. Et surtout, eh ben, d'un point de vue de fréquence et de vibration, tu vas les attirer à toi. Parce que ça fait une sorte de champ un peu électromagnétique quelque part qui va attirer le similaire à toi. Tout simplement, tu vas vibrer de manière positive. Donc, bah, les événements, déjà, non seulement, même s'ils sont neutres par essence, parce que tous les événements sont neutres, c'est nous qui mettons, je dirais, une étiquette positive ou négative en fonction de comment on les perçoit. Donc, c'est une question de persuasion, je dirais, de vision des choses. Et en fait, j'ai dit persuasion, c'était pas une erreur, parce qu'en fait, on se persuade de ce qu'on voit. Et en fait, donc c'est vraiment cette notion-là, cette notion de comment est-ce qu'on interprète les choses. Et ben en fait, quand tu vas vibrer de manière positive, tu vas attirer des choses positives à toi, et même les choses qui seront négatives, tu vas les transformer en un positif. En tout cas, un négatif d'apparence, parce que comme je disais, c'est toi qui mets l'étiquette. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, tu roules trop vite, t'es pas prudent, tu fais un accident de la route, alors OK, tu vas peut-être perdre ton permis parce que tu étais en excès de vitesse. Peut-être que, je sais pas moi, tu as un peu bu, donc du coup, c'est encore plus aggravant. Peut-être que ta voiture, elle est à la casse. Mais en fait, si tu vois les choses de manière positive,
Tu peux te dire, bon, bah, c'est un rappel à l'ordre, parce que j'aurais peut-être pu perdre la vie. Bon, bah, ça va me permettre d'être plus prudent par la suite. Bon, bah, ça va me motiver peut-être pour faire plus d'argent et après m'acheter une voiture qui me plaira encore plus. Tu peux voir les choses sous cet angle-là. Après, la vérité, c'est que si jamais t'es sur une vibration positive en général, des incidents que tu as causés toi-même par, je dirais par négativité, parce que par exemple, tu as trop bu, ça n'arrivera pas en théorie. Voilà, ça, là, le cas de figure, c'est plus si jamais il y a un déclic de ta part et qu'il y a un vrai travail sur ta psyché, sur tes émotions, sur ta vision des choses. Tout ça pour te dire, parce que j'ai un peu digressé, je me suis un petit peu égaré, tout ça pour te dire tout simplement que, en fait, tu influences tout ce qui t'entoure. Donc, si jamais tu es authentique, bah, tout simplement, tu vas vibrer à ta fréquence qui est propre à toi. Tu vois, c'est ta fréquence, une fréquence qui est naturelle, une fréquence qui vibre en fonction de ta cohérence, de ta mission de vie. C'est pour ça que c'est important de trouver sa mission de vie. Et donc, par extension, tu vas attirer des choses qui vont faciliter, qui vont être en cohérence avec ta vibration. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si jamais, je sais pas, tu es dans une vibration positive, que tu avances vers ta mission de vie, et ben en fait, inévitablement, et c'est une réalité, et c'est quelque chose qui est partagé par absolument tous les gens que j'ai croisés dans ma vie, qui étaient dans ce cas de figure-là, et moi le premier d'ailleurs. D'ailleurs, je me croise tous les jours, donc c'est assez pratique. Mais en fait, tu sais, c'est ce truc de te dire, en fait, là, j'ai besoin d'avoir certaines opportunités, et bizarrement, ça arrive sur ton chemin. Alors, des fois, tu vas le provoquer parce que tu vas aller à tel événement, tu vas rencontrer telle personne, etc. Mais des fois, ça te tombe littéralement dessus. Moi, euh, combien de fois j'ai eu des volontés, j'ai eu des envies, et puis au final, ça s'est réalisé. J'ai même eu des déclics, j'ai même eu des compréhensions que je n'attendais pas. Donc voilà, c'est assez extraordinaire. Évidemment, comme je te le disais, je parle énormément d'authenticité sur les réseaux sociaux. Donc le meilleur truc que tu puisses faire, c'est de me suivre sur Instagram. Tout simplement, n'hésite pas à t'abonner. Pourquoi je te dis ça? En fait, tout simplement parce que sur Insta, c'est là où je vais partager mes points de vue quotidiens, c'est là où je vais partager le gros des opportunités que je propose, c'est là où je vais partager les posts, etc. Donc c'est là où tu auras un maximum de valeur, sans compter évidemment le journal de la meute, les stages, j'y reviendrai. Le deuxième point qui va être essentiel pour justement bien t'entourer, parce que à la base c'est de ça qu'il est question. Le deuxième point qui va être essentiel à ça, ça va être d'avoir des filtres surpuissants. Alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Est-ce qu'il nous parle de filtres Instagram? Est-ce qu'il parle de ce que fait ma meuf? Non, je ne parle pas de ça, évidemment. Quand je te parle de filtres, bon, je sais que tu l'as compris, c'est pour le trait d'humour. Quand je te parle de filtres, je te parle essentiellement des barrières, des prérequis que tu vas mettre en place pour approfondir les relations, pour approfondir les connexions, pour approfondir les amitiés. Alors, comment est-ce qu'on développe des filtres? En faisant de l'essai-erreur, en se connaissant soi-même, en sachant ou non ce qui est acceptable pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais tu as, je sais pas, une intolérance aux gens qui boivent, bah forcément, tu vas mettre déjà comme filtre que tes amis, ton cercle proche ne boit pas. Voilà, après, des fois, tu peux ne pas être si catégorique et tu feras simplement en sorte soit de prendre sur toi, soit de ne pas aller en soirée avec eux. Mais ça a quand même ses limites. À un moment donné, c'est quand même mieux d'avoir un entourage qui te ressemble vraiment, en tout cas le plus possible, même si les gens ont leurs différences, leurs défauts, leurs singularités. C'est ce qui fait aussi que c'est intéressant d'être ami avec eux parce que ça peut créer une complémentarité, puis ça peut t'apprendre des choses sur toi-même aussi, et puis évidemment sur la nature humaine. C'est quand même intéressant qu'il y ait des différences, mais il faut bien se dire une chose, c'est que faut quand même que certaines choses qui pour toi sont très importantes soient respectées. D'où l'importance des filtres. D'où l'importance des filtres. Si par exemple, tu n'as aucune tolérance à l'alcool ou à la cigarette, eh ben, des fois, je vois pas pourquoi tu ferais des concessions. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement extraordinaires que ça pourrait le nécessiter. Après voilà, il y a toujours des échelles. Maintenant, la vérité, c'est que c'est quand même rare. C'est quand même rare. Si jamais, je sais pas, tu as peut-être un filtre idéologique. Tu vois, par exemple, tu as certaines croyances, tu as peut-être une vision du monde qui est traditionnelle, qui est liée, qui est ancrée à la religion, etc., qui, voilà, qui a un certain ordre.
bah, peut-être que tu vas avoir beaucoup de mal avec évidemment quelqu'un qui va se revendiquer de la liberté extrême, du communisme, du mouvement LGBT, de tout ça. Tu vas avoir du mal, c'est logique, parce que vous êtes diamétralement opposés, et pas seulement idéologiquement, et c'est pour ça que c'est quand même un filtre intéressant, l'idéologie, mais surtout sur l'aspect, je dirais, lifestyle, en fait, et peut-être même sur les valeurs, d'ailleurs. Et d'ailleurs, sûrement, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a certains filtres comme ça qui sont pas anodins. Moi, par exemple, il y a un filtre que j'ai, alors je peux être quand même assez flexible dessus, mais en général, je le suis pas vraiment. C'est le filtre de la spiritualité. J'ai pas dit de la religion, parce que je pense que la religion, c'est un bon indicateur, mais qui n'est parfois pas suffisant, parce que tu as des gens qui vont être religieux, qui vont être, on va dire, qui vont s'ancrer dans une tradition religieuse sans pour autant avoir une foi et une spiritualité. Pour moi, c'est la foi et la spiritualité qui sont le plus importants. Je préfère quelqu'un qui est bon, qui a une bonté d'âme parce que c'est dans son essence, dans sa foi, plutôt que quelqu'un qui a une soi-disant bonté d'âme parce que uniquement, en fait, il a été éduqué dans un certain schéma qui l'interdit de penser autrement. C'est-à-dire que dans un cas, c'est inhérent à sa nature, et dans l'autre, en fait, c'est un artifice. C'est une sorte de blocage. C'est comme mettre une muselière à un chien qui a envie de mordre. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que la muselière ne sera plus assez efficace. Donc, est-ce que tu préfères un chien qui est par essence inoffensif et bienveillant, ou est-ce que tu préfères un chien qui peut te mordre, mais t'essaies de te rassurer en te disant qu'il a une muselière? Voilà, tout simplement. Et en fait, moi, par exemple, le filtre de la spiritualité et de la foi, pour moi, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tous les gens que j'ai pu côtoyer dans ma vie qui n'étaient pas croyants, et quand je dis croyants, je parle pas seulement d'une croyance, par exemple, qui croyait en Jésus, au Christ, etc. Oui, c'est un plus parce que moi, c'est mes traditions, c'est ma culture, la culture chrétienne, et je me sens proche de cette religion. Maintenant, la vérité, c'est que ça peut être très large. C'est-à-dire que je peux être totalement aligné, me sentir aligné et partager plein de points de vue avec quelqu'un qui va peut-être être bouddhiste, taoïste, soufiste, enfin peu importe. C'est, c'est-à-dire que ça peut être vraiment très large. Ça peut être vraiment très large. Et donc c'est pour ça que le filtre, il est vraiment, moi je dirais, basé sur la foi et la spiritualité. Et j'ai effectivement remarqué que les gens qui manquaient de foi et de spiritualité avaient en général des vies décadentes. Mais réellement, c'est-à-dire que j'ai vraiment remarqué ça. Ça s'est confirmé plein de fois dans ma vie, c'est que souvent, l'absence de foi est corrélée à la décadence. Parce que la foi, par essence, en fait, elle va donner quelque chose de d'absolu, quelque chose de tellement supérieur à ce qu'on est, qu'en fait, on a envie d'y adhérer, et surtout, on va développer une sensibilité à ce qui nous tire vers le bas. C'est-à-dire que quand tu développes ta foi, en fait, tu t'élèves spirituellement. C'est pour ça que je parle aussi de spiritualité. Tu vas t'élever spirituellement, tu vas augmenter tes taux vibratoires, et en fait, ces taux vibratoires vont augmenter aussi ta sensibilité. Et j'y reviendrai après. Donc ça va augmenter ta sensibilité, et ladite sensibilité va en fait te guider dans ta vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais t'as pas augmenté tes taux vibratoires, bah en fait, tu à un niveau qui est très bas, tu as un niveau d'énergie qui est très bas. Donc souvent d'ailleurs, c'est corrélé, ça peut être corrélé à l'intelligence, intelligence émotionnelle, intelligence intuitive, etc. Empathie, ce genre de choses. Et en fait, tu te rends compte que ces gens-là, bon déjà, toi, quand tu as des taux vibratoires élevés, tu le ressens directement. Quand ces gens-là ont des taux vibratoires qui sont bas, tu le ressens instantanément. C'est troublant. C'est troublant à quel point c'est, je dirais, criant de vérité, et à quel point on se trompe jamais, en fait. Et tu le sens, par exemple, tu vas aller dans une boîte de nuit. Moi, c'est mon cas. Je vais dans une boîte de nuit, je me sens directement mal. Je sens la mauvaise énergie ambiante, j'ai envie de me barrer. C'est pareil dans les transports, je vais avoir des maux de tête, etc. Parce que je sens la mauvaise énergie des gens. J'ai jamais eu ça dans un lieu de culte, dans une église, aussi pleine soit-elle. C'est-à-dire qu'il y avait beau y avoir des centaines et des centaines de personnes, je n'ai jamais eu ce ressenti. Alors qu'un wagon avec 10 mecs dedans, j'avais des migraines atroces. Donc vous allez pas me dire que c'est à cause du monde et que je fais de la phobie sociale. Non, par contre, je fais peut-être de la phobie de basse énergie, ça c'est possible. Et donc en fait, là où je veux en venir,
c'est que, effectivement, le filtre de la spiritualité et de la foi est un filtre qui marche extrêmement bien. Je suis pas en train de t'obliger à l'appliquer, mais je te le conseille vivement parce que moi, ça me permet de faire un tri, mais direct. Direct. Parce que je sens les taux vibratoires des gens et je sens leur puissance, en fait. Parce que, faut savoir un truc, c'est que des gens qui ont des taux vibratoires qui sont élevés, c'est des gens qui ont une grande puissance, une grande force. Ça va peut-être pas se voir physiquement, mais ça va se ressentir psychologiquement et c'est pas rien. Et ça, c'est des gens dont je veux être proche. J'ai pas envie d'être proche de gens qui sont totalement névrosés, qui sont totalement soumis à leurs pulsions, à leur partie sombre, à leur partie émotionnelle. C'est pour ça que, par exemple, dans Côté sombre, je parle beaucoup justement de la noirceur, de comment la contrôler, de comment augmenter en fait ses vibrations. C'est ce que j'apprends dans Côté sombre, hein. Alors Côté sombre, c'est très concret. Je parle pas forcément de vibrations en tant que telles, donc c'est vraiment dans le concret absolument, dans le concret absolu. Mais en fait, ça parle de ça, en gros. C'est comment augmenter ses vibrations, comment les contrôler, les moduler, pour faire en sorte de pas tomber dans notre partie basse de nous-mêmes et de pas s'y complaire et de surtout pas, je dirais, développer des déviances qui sont directement corrélées à cette partie-là de nous-mêmes. Donc en fait, c'est ça, Côté sombre. C'est ce que j'apprends. Donc voilà, c'est extrêmement important, c'est essentiel. T'apprends à maîtriser ta part d'ombre, ça fait de toi un être humain beaucoup plus complet, beaucoup plus entier, beaucoup plus équilibré. Donc en fait, c'est quand même important d'avoir ces filtres-là. Pour moi, c'est des filtres qui sont fondamentalement essentiels. J'allais boire, mais j'ai plus rien à boire. Ça n'a aucun sens. Bref, passons. Alors, je te parlais d'énergie, de sensation, de capacité d'analyse et de filtre. Je vais donc te parler d'intuition. En fait, l'intuition, ça va te permettre de savoir qui est-ce que tu as autour de toi. L'intuition, par essence, c'est extrêmement puissant. En fait, l'intuition, c'est souvent un peu mis de côté, on s'en moque un peu. C'est quelque chose qui est associé à l'énergie féminine. Effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que c'est un trait féminin, parce que c'est vrai qu'effectivement, les femmes sont souvent beaucoup plus intuitives que les hommes. Moi, personnellement, c'est un trait que j'ai cultivé. Donc voilà, là, on n'est pas dans un délire red pill débile où je suis en train de dire non, les hommes c'est ça, les femmes c'est ça, on s'en fout. On est des êtres humains, on a une part d'énergie féminine, une part d'énergie masculine, les deux parts d'énergie sont importantes. Ce qui compte quand tu es un homme, c'est de garder le bon équilibre, pareil quand tu es une femme, et d'avoir je dirais, beaucoup plus d'énergie masculine, mais l'énergie féminine que tu as, autant la mettre à profit et en faire quelque chose de positif. Moi, par exemple, je vais l'utiliser dans des processus de création, d'introspection, de méditation, d'intuition, etc. C'est dans ça que je vais l'utiliser, et c'est très très puissant. Et donc en fait, l'intuition, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça va tout simplement te permettre de savoir qui tu as en face. Parce que c'est bien de mettre des filtres, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qui se cache sous le masque. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien se dire, c'est que les gens ont plusieurs couches. On a plusieurs couches en fonction de l'environnement. Alors les gens, on va dire que leur première couche, c'est avec eux-mêmes. C'est-à-dire que même avec eux-mêmes, ils ont une couche. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se cachent beaucoup de choses. On a cette tendance, nous humains, qui est une tendance naturelle à vouloir se cacher souvent la vérité, à vouloir ne pas se remettre en question, à vouloir se créer des scénarios préétablis pour se rassurer, etc. C'est-à-dire que même à nous-mêmes, on se met une couche. Ensuite, il va y avoir une deuxième couche qui va être peut-être avec, avec son ou sa partenaire, parce que c'est une personne qui va être très proche de nous. Ensuite, une troisième couche avec la famille, le cercle familial. Une quatrième couche avec les amis. Et peut-être voilà une cinquième couche avec les gens que tu vas rencontrer dans ta vie au quotidien. À savoir que chaque couche va porter, va porter aussi une identité de ce que tu es, et chaque identité va s'exprimer de manière différente. C'est-à-dire que par exemple, tu vas peut-être avoir des comportements avec ta copine que tu vas pas avoir avec tes potes, ce qui est logique, finalement. Tu vas peut-être avoir un comportement avec ta mère que tu vas pas avoir avec des inconnus, et ainsi de suite. Donc, en fait, certaines personnes, en fonction des couches, vont mieux te connaître sur certains aspects et vont moins te connaître sur d'autres par rapport à d'autres gens. Donc voilà, c'est un peu technique, mais en gros, tout ça pour dire qu'on a plusieurs masques et qu'on les dévoile plus ou moins en fonction des gens qu'on a en face de nous. Ce qui veut dire qu'en fait, les gens que tu vas rencontrer dans ta vie ont des masques. À savoir que, en général, les gens qui sont malveillants, qui sont négatifs, qui ont une âme qui est, je dirais, qui est fondamentalement mauvaise,
Ils vont bien savoir la cacher, parce qu'en général, ils en ont conscience. Alors, tu as des gens qui n'en ont pas conscience, ils ont juste des défauts, des déviances, etc. Donc, ils vont pas forcément le cacher. Et ça, c'est pratique parce qu'on va pouvoir le déceler directement. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'en méfier, au contraire, c'est des gens qui peuvent être très dangereux, mais au moins, on le sait rapidement. On le sait rapidement. La petite astuce que tout le monde connaît, que je donne souvent, c'est, bah, par exemple, regarde et analyse comment les gens que tu côtoies traitent les gens qui vont être extérieurs à votre groupe, qui vont être par exemple du personnel ou des gens qui vont leur fournir un service. Par exemple, regarde comment ils s'adressent au Uber, comment ils se comportent quand le Uber est en retard, comment ils s'adressent au serveur. Voilà, tout ça, c'est des choses, comment est-ce qu'ils regardent le SDF dans la rue. Bon, voilà, bon, je peux comprendre que des fois on regarde pas, parce que malheureusement, quand t'es à Paris, ça arrive tout le temps, et à la fin, bah, t'as une accoutumance. Ça, c'est autre chose. Mais c'est plein de petits détails comme ça qui sont importants. Parce qu'en fait, les gens vont appliquer leur masque en fonction de la situation. Et dans certaines situations, ils vont laisser s'échapper certaines parties d'eux-mêmes qui sont ingrates. Des parties d'eux-mêmes qui vont cacher avec toi. Donc toi, naïvement, tu vas peut-être te dire, bon bah ça va, il est pas comme ça avec moi. C'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Parce qu'en fait, il faut bien se dire un truc, c'est que si la personne est capable de réagir de cette manière avec un inconnu, c'est qu'il est capable éventuellement de faire bien pire avec toi lorsque les masques seront enlevés et qu'il y aura une aisance. C'est comme en couple. Tu vas côtoyer ta partenaire, ça va bien se passer, et puis tu vois que la situation se dégrade, qu'elle change. En fait, elle n'est pas en train de réellement changer, devenir quelqu'un d'autre. En fait, elle est juste de plus en plus elle-même. Et tu te rends compte de ses défauts. Donc, des fois, c'est des petites choses, c'est pas gênant, mais des fois, c'est des défauts qui sont très, très problématiques. Et à ce moment-là, bah, faut pas le nier. Faut surtout pas se dire, ah bah non, elle était pas comme ça au début, donc elle va redevenir comme elle était. Non, surtout pas. Surtout pas. Et donc tous ces détails-là, faut les avoir en tête. Et pour en revenir à l'intuition, parce que c'est ça le sujet de base, en fait, l'intuition, pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, tout simplement, ça va, si tu veux, te donner une sorte de longueur d'avance, ça va te permettre de voir derrière le masque. C'est ça l'idée. C'est ça le but, c'est de voir derrière le masque. Le but, il est là. C'est qu'en fait, la personne que tu auras en face de toi, tu arriveras à percevoir, à sentir son énergie. Et c'est pour ça que moi, je te parlais d'augmenter tes taux vibratoires, d'augmenter ta puissance énergétique. Pourquoi? Parce que ça va te rendre beaucoup plus sensible. Ça va développer ton intelligence énergétique, ton intelligence émotionnelle, ton intelligence sociale. Ce qui va te permettre de pouvoir déceler certains comportements, de pouvoir analyser, mais de manière très intuitive. C'est-à-dire que c'est pas une analyse consciente où tu vas être là, bon, il a mis son coude de telle manière, il cache un peu sa bouche, donc il est peut-être en train de mentir, il a regardé en haut à gauche, c'est pas ça. Oublie, ça c'est de la merde. Je te le dis, ça c'est de la merde. Parce que c'est pas fiable à 100%, et surtout, on va dire, c'est un peu ce qu'utilisent les gens qui n'ont absolument aucune intelligence sociale. Moi, ça me fait extrêmement rire, les livres de body language, etc. Parce que c'est de la merde. Parce que c'est de la merde. En fait, ça a été inventé, ça a été créé pour les gens qui n'ont absolument aucune fonction cognitive allant dans le sens de l'intuition et de l'intelligence vive sociale. Donc ça a été inventé pour ces gens-là, pour qu'ils se rassurent en se disant qu'ils vont peut-être réussir à faire deux, trois trucs. C'est totalement faux. Alors oui, peut-être que dans les grandes lignes, ils vont pouvoir déceler certaines choses, mais c'est des choses qu'un mec qui a déjà l'intuition, qui a une grande intelligence spirituelle et émotionnelle, c'est des choses qu'il aura déjà décelées, en fait, depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il aura senti l'énergie de la personne avant même de lui parler et d'analyser ses faits et gestes. C'est ça qui est très fort. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans les 3 premières secondes, à peine, 3 premières secondes, c'est pour être large. Je sais déjà à qui j'ai affaire. Je sais déjà si le mec en face de moi, c'est une proie, si c'est un prédateur, si c'est quelqu'un de faible, s'il a des traumas, des névroses, je vais le voir, je vais le sentir dans le regard, mais directement. Directement. Ah, c'est flippant. Je te le dis, c'est flippant. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, si je commence à l'analyser, ça fait flipper. Et moi, des fois, ça m'arrive, en général, je le fais pas, mais ça m'arrive, des fois, ça me fait marrer, je vais voir la personne, je lui dis, alors toi, t'as sûrement vécu ça, 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 t'as tel type de comportement, tu réagis mal quand on te fait ça, et le mec, il est là, il écoute, il dit, ah ouais, t'as raison. Bah oui, mais c'est facile, en fait. C'est facile parce que les gens ont beaucoup de similitudes, ont beaucoup de grandes lignes, et qu'en fait, moi, par exemple, j'ai une intelligence en arborescence, donc je pense en arborescence, parce que je suis HPI. Ça veut dire qu'en fait, avec un élément, je peux en relier 10 autres de manière simultanée. Ça se fait sans réfléchir, en fait.
J'ai une intelligence qui est comme ça, et c'est pour ça que, bah, par exemple, je suis obligé de faire plein d'activités différentes, de faire plein de trucs, sinon je deviens fou. Et j'ai besoin de trouver du sens dans tout ce que je fais. Donc voilà, donc c'est très chiant sur certains aspects, mais c'est positif sur d'autres. Et du coup, ça fait que dans ma capacité d'analyse des gens, bah, ça se fait de manière très naturelle, en fait. Avec un élément, je vais pouvoir en relier plein. Parce que aussi, grâce à mon intelligence, à mon savoir. Donc l'intuition, en fait, elle est composée de deux choses. Elle est composée de ressenti, mais surtout d'expérience. En fait, l'intuition, c'est pas quelque chose d'intangible, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. En fait, il faut comprendre que l'intuition, elle prend racine dans l'expérience et dans le ressenti. Pourquoi il faut les deux? Parce que du ressenti pur et dur, ça manque de précision. C'est-à-dire qu'un simple ressenti, ça manque de précision. Quand tu dis juste, ouais, je sais pas, je sens ça, machin, c'est pas précis. Par contre, quand il y a l'expérience qui s'ajoute à ça, là, c'est différent parce que du coup, tu vas donner un support. Tu vas donner un support d'analyse. Parce qu'en fait, tu vas te dire au moment où, par exemple, en fait, ça se fait de manière automatique, hein. Tu ne réfléchis pas à ça à ce moment-là, mais en fait, ton intuition va servir de ton analyse, va servir de ton passé, de ce que tu as déjà vécu. Donc, par exemple, tu revois une scène, tu revis une scène. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, euh, tu fais de la boxe. Tu fais de la boxe, tu as l'habitude de faire des sparring. Tu vois que le mec, dans son esquive, peut-être qu'il va prendre un peu plus de temps sur le côté droit. Là, il va faire une esquive rotative, il va prendre un peu plus de temps sur le côté droit. Boum, intuition, expérience, parce que tu as, je dirais, la mémoire mécanique qui rentre en compte, qui rentre en jeu. Tu te rappelles qu'à ce moment-là, bah, bizarrement, plusieurs fois, tu t'es mangé des patates dans la gueule parce qu'il y a un crochet du droit qui va arriver. Et ben en fait, là, qu'est-ce que tu fais? Naturellement, tu as ton intuition qui va travailler de manière directe. Donc là, c'est de l'intuition quand même, hein. C'est pas de l'intuition qui est uniquement dans le ressenti, qui est dans un temps long, mais c'est de l'intuition vive. En fait, c'est de l'intelligence quelque part. Et ben là, tu vas sentir au fond de toi qu'à ce moment-là, faut que tu te baisses, et bingo, t'as esquivé un crochet. Voilà. Parce que t'as déjà vécu la scène. T'auras beau avoir tout le ressenti, toute l'intuition du monde, si tu te retrouves en combat, que le mec fait ça, et qu'en fait, toi, t'as pas eu l'habitude de faire des sparring et de te manger des crochets, bah, ça va pas marcher en fait. Ça ne va pas marcher. Donc, pour te résumer ça de manière extrêmement simple, tu as besoin de deux choses pour faire fonctionner ton intuition. Tu as besoin d'expérience et de ressenti. Donc, avoir une capacité d'écoute, pouvoir écouter tes sens, tes ressentis, tes émotions, mais en même temps, avoir vécu des choses qui te permettent en fait d'activer ces déclencheurs. Parce que l'intuition, c'est une sorte de déclencheur qui se fait à un moment où tu as déjà vu la scène, où tu as déjà eu des expériences similaires, où tu as déjà entendu des choses, et d'un coup, ça réagit. Mais en fait, on va parler d'intuition parce que ça se fait de manière tellement rapide. Et vu que toi, t'as pas le cheminement entre les deux actions, c'est-à-dire entre la mémoire et entre le ressenti, vu que t'as pas le cheminement entre les deux, eh ben, tu vas penser à de l'intuition. Tu vois, tu vas pas pouvoir établir un lien. Donc ça devient un peu irrationnel en fait. Sauf que en réalité, c'est juste que ton cerveau a travaillé plus vite que toi. C'est juste qu'en fait, ton cerveau, ton intuition, finalement, elle a été beaucoup plus rapide que ta capacité d'analyse et de mémoire. Et tant mieux, parce que c'est ce qui peut te sauver la vie. Tu vois, c'est en fait ce qui est intuitif, c'est ce qui marche le mieux dans des situations d'urgence. Par exemple, c'est pour ça que en self-défense, on va travailler sur des blocages qui vont être intuitifs. On va pas travailler sur des blocages comme ça, non. Simple, reptilien, simple. Voilà, c'est pas compliqué. Ça vient de manière naturelle. Et c'est ce qui marche le mieux, tout simplement. Le quatrième point, ça va être de fréquenter des endroits décents. Alors quand je parle d'endroits décents, bah tu vois, je te parlais justement des boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, c'est un peu le pire endroit pour rencontrer des gens, on va dire, de la bonne manière, de la bonne façon, et des gens qui vont être alignés avec toi si jamais, du moins, tu ne fréquentes pas ces milieux-là de base. C'est-à-dire que si jamais toi, t'aimes pas les boîtes de nuit, bah évidemment que les gens que tu vas rencontrer là-bas, ça va être plus compliqué. Parce qu'il y a quand même de grandes chances pour que ce soit des habitués, des adeptes, des gens qui aiment y aller, forcément. Donc il y a quand même de grandes chances, voilà, pour que ce soit des gens qui aiment y aller. Donc en gros, donc tu vas pas trouver chaussure à ton pied, ce qui est logique. En fait, il faut que tu fréquentes des endroits qui sont en cohérence avec ce que tu recherches. Par exemple, moi, j'aspire à m'entourer de gens qui vont viser l'excellence ou qui la visent au quotidien ou même qui la pratiquent. Donc typiquement, si j'ai le choix entre un café
à République ou dans le Marais et un café dans un cigar lounge privé dans Paris où je sais que je vais être tranquille et qu'il y a un certain standing parce que le café, tu payes entre 5 et 10 balles, ou alors un palace, ben, je vais choisir le lounge ou le palace. Parce que je sais que les gens que je vais croiser dans cet environnement vont être des gens qui vont correspondre à mes attentes et à ce que je recherche. Ça veut pas dire que ça va être des gens extraordinaires forcément, ça veut pas dire que je vais forcément être comblé par les rencontres que je vais faire, mais il y a quand même plus de probabilités, tout simplement. Parce que moi, c'est des gens qui vont m'inspirer. Je suis inspiré par ces gens-là. Je suis pas inspiré par des militants écologistes qui font rien de leur vie et qui se lavent une fois par semaine. Ça m'inspire pas. Voilà. Peut-être que ça inspire des gens. Peut-être que c'est le rêve de certaines personnes de vivre comme des hippies. Peut-être que certains auraient aimé vivre à la période de Woodstock. Moi, perso, j'en ai rien à foutre. Voilà, simple. J'en ai rien à foutre. Donc, du coup, par contre, je suis intéressé par le fait de fréquenter des endroits qui sont élitistes parce que, par définition, les gens que je vais croiser dans cet endroit-là, déjà, vont respecter cet élitisme, vont appartenir à une certaine classe, mais attention, pas forcément une classe sociale dans le sens de est-ce que c'est des nobles, des bourgeois, mais en tout cas une classe financière. Et une classe financière, alors oui, c'est pas forcément signe de réussite personnelle en tant que telle, mais c'est quand même souvent le cas. C'est quand même souvent le cas. Après, en France, il y a des nuances, attention. En France, il y a quand même beaucoup de gens qui ont hérité, mais il y a une réalité, c'est que tu vas quand même croiser des gens très intéressants. Je fais l'expérience, là j'en ai parlé dans un mail récemment, où je me suis retrouvé dans justement un cigar lounge dans Paris, qui est assez élitiste, c'est un lieu qui est assez privé, dont on parle pas trop. Et en fait, bah, une fois que je vais dedans, bah, j'y vais pour fumer mon cigare, en fait, tranquillement. Et je parle avec les deux seuls clients qu'il y a eu sur l'heure pendant laquelle j'y étais. Et en fait, le premier était chirurgien, biker et passionné d'horlogerie, de bijoux, de coutellerie, etc. Donc ça a donné lieu à plein de discussions et évidemment de cigares, donc c'était super enrichissant. Le deuxième était un réalisateur américain qui était très intéressé par la sociologie. Donc on a parlé par exemple d'Andrew Tate, de Jordan Peterson et j'en passe. Donc en fait ça c'est intéressant. Là on a des conversations qui sont stimulantes. C'est des conversations que j'arrive pas à retrouver ailleurs. C'est tout. C'est qu'on va me dire que je suis superficiel ou quoi, ça n'a rien à voir. Je choisis pas ces gens-là en fonction de leur portefeuille, j'en ai rien à foutre, je leur demande pas combien ils gagnent. Peut-être qu'ils sont endettés, j'en sais absolument rien. C'est même pas des gens qui vont montrer leur richesse essentiellement, mais ils vont montrer effectivement une certaine distinction. Et cette distinction, ça va pas être seulement dans l'apparence, très souvent ça va être aussi dans les centres d'intérêt, dans la cognition et puis dans leur passion. Dans leur passion tout simplement, dans leur mission de vie. C'est-à-dire que, bah, effectivement, le chirurgien avec qui j'ai parlé, bah, il m'a donné une conversation qui aurait été 1000 fois plus enrichissante que, en tout cas, je présume, la plupart des mecs que j'aurais pu rencontrer en boîte. Voilà, c'est tout. Et c'est très simple. Donc, en fait, il faut que tu choisisses avec minutie les lieux que tu fréquentes. C'est très important. Et enfin, le cinquième point, qui n'est pas des moindres, finalement, le cinquième point, c'est de trouver une communauté. Parce qu'en fait, le plus simple, finalement, c'est de trouver une communauté qui te ressemble. C'est-à-dire que tous les points que j'ai abordés jusque-là, c'est des points que tu vas pouvoir développer, mais ça sera toujours plus lent que si tu trouves une communauté qui va déjà regrouper quasiment tous les critères. Et en fait, la vérité, c'est que quand tu as une communauté qui te correspond, bah, au final, ça règle pas mal de problématiques. Parce que tu sais que par définition, si tu as une communauté qui est centrée sur certaines valeurs, et ben les gens que tu vas y croiser sont des gens qui vont être alignés avec toi directement et qui cherchent la même chose que toi. Donc qui vont accepter, qui vont vouloir t'aider parce qu'ils savent que toi tu voudras les aider aussi. Et ça va créer une sorte de synergie, une sorte de d'équivalence, une sorte d'équité naturelle finalement, de de services qui vont se faire. Et puis surtout une sorte de, je dirais, de cercle vertueux où chacun va se pousser vers le haut. Et ça, c'est juste exceptionnel. Et ça arrive quand tu trouves une communauté. Et là, évidemment, oui, je vais t'en parler. Je vais t'en parler parce que cette communauté, moi, je l'ai créée. Cette communauté, je l'ai créée. Aujourd'hui, on est entre 40 et 50 à peu près dans la meute. En fait, la meute, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté privée qui est centrée autour d'un réseau, un réseau qui regroupe les membres, un réseau qui est animé par des challenges quotidiens, hebdomadaires et mensuels, avec des récompenses, des grades, etc. Donc, ça fait qu'il y a tout le temps un dépassement.
tout le temps, tous les jours on se dépasse, tous les jours on évolue et on le fait ensemble. En plus de ça, il y a de l'entraide. Et en plus de ça, il y a tout un cercle de valeurs autour, que ce soit la valeur apportée par les membres, de par leurs compétences, de par leurs connaissances et l'aide qu'ils apportent aux autres membres, mais aussi la valeur que moi, je me porte garant d'apporter. Donc à travers des lives qui ont lieu toutes les semaines, à travers des stages, et justement, je vais y venir. Je vais y venir, donc reste sur cette vidéo parce que là, je vais te parler d'un truc exceptionnel. Donc à travers des stages, et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre tout simplement, tout basiquement, en fait, d'avoir déjà un écosystème qui va être propice, qui va être propice à ton développement. Et je te parle de stage parce que le stage, c'est un peu la quintessence de ça, et moi, c'est ce que j'organise. Là, le prochain stage, il aura lieu le 7 et 8 octobre. Donc là, au moment où tu écouteras cette vidéo, si elle vient de sortir, tu as encore quelques jours pour prendre ta place. Donc qu'est-ce que c'est le stage? En fait, tout simplement, ça va être un stage d'immersion militaire en forêt, organisé par 2 militaires et moi-même, et pas n'importe quel militaire, un vétéran en force spéciale d'active. Et en fait, le but de ce stage, c'est quoi? Donc c'est de rassembler des mecs solides, c'est de leur transmettre des compétences qu'ils vont pas apprendre ailleurs, parce que là, on parle de compétences de type CQB, maniement d'armes, survie, campement opérationnel, secourisme tactique, combat à couteau, défense couteau, pistolet, etc. C'est des choses que tu verras pas ailleurs, évidemment encadrées avec de manière sécuritaire, avec des répliques, etc. C'est pas des vraies armes, mais en tout cas, les cours sont là, l'essence des cours est là, les compétences sont là et seront acquises. Et en plus de ça, bah, tu partages une expérience qui est juste exceptionnelle avec les autres membres. C'est extrêmement convivial et c'est juste, voilà, c'est quelque chose dont tu vas te souvenir toute ta vie parce que ça sort de l'ordinaire, puis ça va t'apprendre des compétences uniques. Donc, si jamais ça t'intéresse, que ce soit pour la meute et pour le stage, je t'invite à regarder sur le lien en bio. Je t'invite à regarder les liens, sachant que si jamais tu as pris l'abonnement à la meute et que tu as rejoint le groupe, tu pourras bénéficier de 70 € de réduction pour le stage. Donc autant te dire que, bah, basiquement, le plus intelligent, c'est de faire quoi? C'est de t'abonner à la meute. Comme ça, tu auras tous les avantages, tous les bénéfices de la meute. Et en plus, tu pourras avoir le stage beaucoup moins cher que les autres. Et tu pourras venir profiter avec nous. Donc voilà, tout simplement, si ça t'intéresse, il y a les liens en bio, tu peux regarder. Maintenant, moi, je vais conclure cette vidéo déjà en te remerciant d'être resté jusqu'au bout. Et c'est un peu, voilà, je te remercie, je dirais, je te récompense quelque part en te donnant du coup ces opportunités, en te les rappelant aussi pour pas que tu passes à côté. Parce que moi, je sais à quel point ça va être profitable. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, bah écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à partager, à t'abonner, à liker. Voilà, je ne demande pas souvent, mais là, je le demande parce que c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Et j'ai envie de voir si ça t'a plu ou pas. En tout cas, merci de me suivre. Merci pour ta force au quotidien. Ça fait plaisir. On avance ensemble. Et puis, si jamais tu décides de rejoindre la meute et le stage, eh ben, écoute, on s'y rejoint tout de suite. Ciao.